les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 25 mai 2012. Avec aujourd'hui une séance encore une fois assez hésitante, puisqu'après une ouverture à 3044,66, nous avons marqué un point bas à 3016, un point haut à 3070,84 pour terminer en clôture à 3047,94. Le CAC 40 gagne 0,32% sur cette séance, presque 10 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc séance en quasi-doji. Donc vous voyez ici que la zone, l'extension de retracement, le scénario qu'on avait échafaudé en cas de cassure ici de 1970 ne pourra plus être appliqué puisque on n'a pas eu une cassure directe suite au retournement ici sous le 38,2. Donc je vous propose de supprimer ce Fibonacci pour gagner un petit peu en lisibilité. Et donc ce qui est important, c'est que nous reprenons ici un flux légèrement positif, puisque avec hier où on avait une petite inquiétude comme quoi les extrêmes étaient légèrement plus bas que la bougie précédente, et bien là nous remontons, même si la bougie est certes quelque peu hésitante. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose au niveau du RSI qui reste en zone neutre. Le stochastique, lui, est en train de lancer son signal haussier. Alors vous voyez le signal avec une amplitude qui s'est réduite, puisque en sortant ici de sa zone de survente, la ligne de signal se rapproche assez rapidement de l'indicateur. À noter que l'indicateur baisse alors que la clôture est haussière aujourd'hui. Donc bon, petit signal ici lancé, petit signal haussier lancé par le stochastique. Nous avons un MACD quant à lui qui reste ici sur une dynamique haussière. Donc pour l'instant on serait bien parti là pour marquer une petite phase de rebond technique du point de vue de cet indicateur. Les volumes sont toujours sous la moyenne sur cette phase de hausse. Donc ça par contre c'est à l'approche en plus d'un week-end rallongé donc sur les marchés, c'est pas très bon, ça prouve que la confiance n'est pas là. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des élections en Irlande ce week-end qui peuvent avoir des répercussions assez importantes sur les marchés, puisque les Irlandais doivent se prononcer sur la politique d'austérité proposée par le FMI. Et donc en cas de refus, ça remettrait beaucoup de choses sur la table. Et donc les marchés sont un peu dans l'attente des résultats de ces élections. Au niveau de la volatilité, pas grand chose. On a de très faibles volatilités depuis quelques temps. Donc je dirais que la volatilité, ça serait plutôt bon signe, puisqu'on commence à avoir une volatilité moyenne ici qui baisse. Puisque en général, c'est lorsque la volatilité monte comme ça que l'on a des grosses phases de baisse. Donc quoi qu'il en soit, nous sommes toujours ici sur un mouvement haussier qui s'apparente à une continuité de rebond technique dont nous avons marqué ici un point bas sur les 2970. On a commencé à entamer un rebond, on n'a pas arrivé à rester ici sous cette zone des 3075. On est redescendu, mais on voit ici que le plus bas significatif, si ce mouvement ici se confirme, reste au-dessus de 1970. Donc on commence à remonter légèrement. Toujours à l'attaque ici à l'assaut de cette zone de résistance des 3075,80 dont on est resté assez loin aujourd'hui, mais la progression qui se fait doucement mais en direction quand même de la hausse. Donc du point de vue de la tendance de fond, on est toujours ici sur une zone de moyen terme baissière. On voit qu'on a du mal ici à s'approcher de la moyenne mobile 20 exponentielle et de cette résistance baissière qui marque un petit peu la frontière à ne pas dépasser pour ne pas invalider justement cette tendance. Donc pour l'instant on reste ici dans une tendance de fond qui est baissière, les plus bas significatifs et les plus hauts sont toujours de plus en plus bas, et vu les volumes que nous avons, vu les indicateurs, la faiblesse du rebond qui nous indique, le test sera vraiment en cas ici d'une poussée au-dessus de cette zone, et bien entendu la zone ici de résistance qui, en fonction de l'éloignement par rapport à la zone de cotation actuelle, pourrait nous donner des informations intéressantes sur un possible retournement. Mais là, vu ce que l'on a pour l'instant, je privilégierais plutôt une phase de rebond technique, mais au sein d'une tendance largement baissière. On voit que la pression est toujours à la baisse sur les marchés.
Et aucun signal technique pour l'instant ne vient infirmer cette tendance. Comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Pas de réel changement sur cette vue hebdomadaire. Depuis la semaine dernière, je vous avais indiqué ici la présence de ce trend baissier qui confirmait un petit peu ce que je vous disais à l'instant sur la tendance moyen terme, à savoir que nous étions toujours ici dans cette phase de baisse, bien matérialisée par le trend rouge. Nous avions ici un support haussier qui, malgré un appui ici lors de la semaine 19 s'est transformé en résistance, puisque nous voyons donc ce support qui n'était défini que par 2 points qui s'est du coup transformé en résistance. Nous voyons que nous sommes encore une fois légèrement approchés de cette zone d'un point de vue hebdomadaire, mais que nous restons bien en dessous. Donc au niveau du trend, pas de problème. Donc on reste toujours dans la même zone de cotation quasiment que ce que nous avions eu la semaine dernière. Vous voyez que les zones de point haut et de point bas sont quasiment les mêmes. On clôture juste un petit peu au-dessus, mais du point de vue de la tendance, rien n'est changé, puisque nous avons des indicateurs ici, un RSI qui est neutre, on a un stochastique lui qui est survendu. Donc peut-être un petit rebond technique que l'on peut attendre du point de vue du stochastique, mais rien n'est fait. Stochastique est toujours, le MACD pardon, est toujours baissier donc sur la vue hebdomadaire. Et les volumes et la volatilité sont légèrement sous la moyenne, donc pas grand chose à dire du point de vue de cette semaine. Nous sommes dans une sorte de continuité de mouvement. Vous voyez, on commence à longer ici la bolle inférieure, ce qui souligne la continuité de pression baissière que nous avons au niveau des marchés. Donc la zone intéressante à surveiller sur la vue moyen terme sera ici la zone des 2988 points, puisqu'une cassure de cette zone, vous voyez qu'on on a bien un support ici hebdomadaire qui est en train de se former. Et vous voyez que la semaine prochaine, donc, on sera dans une zone neutre, je dirais, entre 2990 et 3080, puisque ça sera le haut du trend baissier. Une attaque d'une de ces zones, donc à la baisse pour les 2990, à la hausse pour les 3080, nous donnerait un signal assez fort. Donc une cassure ici pourrait provoquer un retournement moyen terme. Une cassure baissière pourrait nous donner un objectif baissier donc hebdomadaire assez bas, puisque nous avons un bas de trend à 2864, avec vérification que cette zone se transforme bien en résistance, un peu comme ce que nous avions eu ici avec les 3000, avec la zone ici 3160 180 entre ces semaines-ci et puis la suivante, où du coup on était bien resté en dessous, et puis idem ici avec la zone des 3096. Vous voyez, on a ici cette zone de support sur ces deux bougies qui se transforme en résistance ici, qui plus est correspond à un retracement de Fibonacci donc de cette fameuse phase de hausse. Donc pour l'instant, on est vraiment en attente d'un signe clair, mais là tous les signes sont baissiers, même sur la vue hebdomadaire, donc il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette analyse. Voilà, donc pour jouer la séance lundi, les repères, ils sont très simples. Pour préserver une dynamique haussière, il serait bon de rester au-dessus de ce support ici des 3030, support intermédiaire. Une cassure des 3075-80 serait les bienvenus, avec si possible un test des 3000, donc la résistance sera aux alentours des 3107-110 points. Tant que nous sommes ici donc dans cette zone 3030, 3075-80, on est dans une zone de légère continuité haussière, avec une possibilité de cassure qui se fera de plus en plus pressante au fur et à mesure que les cours avanceront donc dans cette dynamique. Le fait de repasser ici sous 3030 et jusqu'à 2990 points nous feront surveiller les cours, donc ce sera une petite alerte, même si on ne repartira pas forcément à la baisse. On a ici un support intéressant, puisqu'on a vu ici que cette zone de support correspondait à une zone hebdomadaire. Par contre, une cassure ici de cette zone des 2990-3000 nous mettrait en alerte, puisqu'on serait sous le coup direct d'une cassure possible de ce support des 2970 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc écoutez, aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Lundi, les marchés actions sont fermés. Voilà, bonsoir à tous et bon week-end.
les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.